Salut, c'est Fabien Laurent. Mais écoute, tu as eu l'information certainement, la première mise à jour du PA5X, ça y est, elle est dispo, elle est arrivée. Moi, ce que je te propose, c'est qu'on va le faire ensemble sur mon clavier et on va voir comment ça se passe. Bon, nous y voilà, on va déjà commencer par télécharger le fichier. Donc là, rechercher mise à jour PA5X tout simplement sur un moteur de recherche basique. Moi, je suis sur Google, hein. Bon, ok, on va aller sur le site officiel de Korg, mise à jour ici. Voyons voir, je vous mettrai le lien dans la vidéo. Hop là, alors, petite POUC, voilà, on est ici, mise à jour. On va avoir un petit tuto explicatif, mais en anglais certainement. La mise à jour, ici, premier lien, version 1.2.0 du PA5, maintenant disponible. Allons-y, on va cliquer dessus. Qu'est-ce que ça me dit? On peut la télécharger. Mise à jour. Télécharger l'OS. Télécharger l'OS. 1.2.5 là. Quelques-unes des principales nouveautés. Création du style et de pad. Ah, ça c'est bien. Avec l'édition intégrée, l'importation de Groove pour les tranches audio. Conversion du songbook du PA4. Ah, cool, on va le retrouver là. Ok, bon allez, téléchargeons là. On va peut-être avoir notre solution pour le songbook pour le coup. Ça va être cool. Donc on est ici, on va se le mettre sur la clé. Voilà. New English Performance Guide, le software, il est là. On va descendre. Cliquez pour une version, non. Licence stock, ok. PA5 système. Hop là, ça doit être ça. Et voilà, on est en train de le télécharger. Donc là, je suis en train de le transférer, tout simplement, un copier-coller. J'ai copié le dossier qu'il m'a téléchargé, que je copie sur la clé USB. Bon, avant de faire une mise à jour, très important, toujours se faire une sauvegarde de ce qu'on a. Donc souviens-toi, c'est dans ma première vidéo au cas où. On va aller dans le file, internal, on prend le all ici, on va aller ici, on sélectionne tout, hop là, et on va lui faire un save. On va l'envoyer dans le disque drive ici, remonter, ma clé USB, elle est là, et on va lui mettre dans, hop là, alors il est où mon PA5? PA5 base, on va regarder ça, non? On va lui créer un dossier, allez on va créer un nouveau dossier, hop là, PA5, PA5 pour mise à jour, ok, enregistré, voilà, on va mettre ici, hop là, c'est bon ou pas? File, on a fait ça, on a ici, PA5 pour mise à jour, ici, clock, ok, exit. Putain, c'est chaud quand même, hein. Le store ici, on a dit créer PA5 pour mise à jour, voilà. Please select valid KST. Ah, alors, create new KST, voilà. PA5, PA5 pour mise à jour. Ok, enregistré, voilà. Sauvegarder. Donc là, il m'a fait, voilà, il va me faire sa sauvegarde de tout. On va le laisser courir. Les détails de la mise à jour sont dans la première vidéo. Alors, sauvegarde faite, voilà comment ça marche. Il faut être sur intro 1 et power en même temps. Bien simuler simultanément les deux. Rester sur intro 1. Et on a système update qui apparaît. Et voilà. Et maintenant, on va voir. Normalement, on n'a plus qu'à suivre. Alors, comment ça se passe? Please select PK file bien installé. OK. OK. Je vais aller donc sur ma clé USB qui est ici, dans mon fichier, dans mon dossier mise à jour PA5X. Voilà, et on a l'operating ici. Ça doit être ça, je suppose. Et je l'ai là, et select. Alors, vérifier packaging, formatrice. Instant will be reset factory. Status, update. No data in Korg disk. Ok, donc a priori, aucune information qui sont dans le Korg disk devrait être effacée. On y va, on va bien voir de toute façon. Vu que moi je viens de l'avoir, j'ai pas encore fait grand chose avec.
Update in progress. Ok. C'est vrai qu'il faut surtout assurer le coup, être vraiment sûr de ne pas avoir de coupure de courant. C'est très important sur tout ce qui est update. J'allais le bouger pour la vidéo, mais en fait non, je dis non, parce que suffit qu'il y ait un mauvais contact au niveau de la prise. The complete prise. Donc là, éteignez l'instrument. Ok. Je suppose qu'il faut le rallumer. Turn off. Donc là, voilà, ne pas éteindre l'instrument, d'accord. Toujours délicat ces mises à jour, hein. Toujours peur de perdre des choses, perdre des données ou que ça se passe mal et que le clavier soit en rideau. Il y a toujours une petite appréhension quand même. D'où l'intérêt de cette vidéo. Si ça se passe bien pour moi, ça devrait bien se passer pour toi. On dirait qu'il est déjà en train de redémarrer. Ok. Alors, ça semble bon. J'ai accès, voilà, j'ai accès. Ça a l'air pas mal. Ok, on va aller voir ici. Juste quand même dans mes users. Ah, un peu flippant quand même, c'est que là dans mes users, factory, mes users, j'ai perdu. Eh, j'ai perdu mes users. Ça, c'est pas cool. Quand on dit qu'il est là. J'ai perdu mes users. Ça, c'est un peu la merde. Alors, on va essayer de comprendre pourquoi. Drive, ici. Bon, mais je vais refaire mes implantations. J'avais fait une sauvegarde. Est-ce que je peux ici aller sur File? Hop là, non, pas ici. Data conversion. Ah, il y a... D'accord. Ici, arrivé. From PA4X to PA5. Data conversion. De 7 en KST. Ah, on va essayer ça, tiens. Select de PA4. Set folder convert. Donc, je vais aller dans ici. Voilà. Que je retrouve PA47 de fin. C'était celui-là. Sortir là. KSTNM PA47 fin, voilà. Dans Core Disk, convert. The file already exists. You want to... Alright, alors on va mettre bis pour le coup. Bah, écoute, hein, convert, on va bien voir. Hein. Allez, c'est parti. Ah, j'ai peut-être pas assez de place sur ma clé. C'est possible. Ou qu'il ne me resterait pas assez de place dans le core disk. Alors ça, par contre, c'est pareil, c'est un peu mal fichu, je trouve. Bon. Store ici, select dans core disk. Et ben, c'est pareil, je vais le mettre sur ma clé pour l'instant. Remonter ici dans le store, on est là. Exit. Même chose. Root, store, exit. Convert.
Bon alors il a fallu être patient, même très patient, ça a été quand même très long. Et j'ai eu ce message, conversion successfully. Donc c'est bien un manque de place que j'avais tout à l'heure, hein. Donc j'ai tout mis sur la clé. Ok. Bon, on a tout perdu. La solution, file. Je remonte à la racine, je récupère ici mon PA4X fin KST. Ok. Sound, je l'ai là. Select all. Load. Je fais vite hein, parce qu'on l'a déjà fait. Il est déjà mis par défaut dans le UserDK1. Load. Voilà, maintenant je vais aller le retrouver. Non pas comme j'ai fait tout à l'heure la petite erreur d'aller ici directement dans les users. Rien à voir. Exit. On va le retrouver ici dans les sons. Par exemple, si je suis sur le Upper 1, les users, je retrouve mon DK1, mes kits batterie. Et mon user 1 avec mes kits basses. Ça, c'est plutôt cool. On va refaire la même chose avec file. Hop. Avec les styles. On va récupérer les favorites, le 10. C'est tout bon. Hop là. On remonte. On remonte. Donc là, j'ai mes pads. Non, songbook. Tiens, on va aller voir le songbook, comment ça marche. Qu'est-ce qui se passe sur le songbook? Songbook maintenant, si je fais ça. All, load, source. Qu'est-ce qui va se passer? List, il n'y a pas. Si je vais dans le songbook maintenant, j'ai pas mes listes par contre. Book. Par contre là, ça y est, j'ai retrouvé. Alors les MIDI files qui sont pas au bon endroit, évidemment. Alors je pense qu'il met un astérix sur ceux qui manquent. Tiens, j'ai ta marinière. Ah, c'est entre les sons. D'accord. Filtre, c'est ça. Et on lui met Dana. Par exemple, c'était pour retrouver mon Dana. Tribute Dana, c'est ce que j'avais fait. Voilà, voir si ça fonctionne pour le coup. Ok. Ok. Voilà, ils sont là. Nickel. Ça fonctionne. Donc c'est bon. Avec la mise à jour, on peut remporter le songbook. J'espère que cette vidéo elle t'a aidé. Et puis n'hésite pas à t'abonner. Ciao.